C'est la chronique de Noémie maintenant. Yvan, tu l'as dit, c'est la chronique de l'été, la chronique du kiff. Et c'est vrai qu'on est à Mulhouse, une ville qui bouge, qui nous fait danser, qui nous fait sortir. Donc moi, j'ai envie de te donner des petits tips pour profiter de l'été à Mulhouse, mais aussi aux alentours. Et en pleine ville, j'aime bien chercher la fraîcheur, tout en restant à Mulhouse. Cherchons alors j'ai fait une découverte absolument fabuleuse il y a quelques mois. C'est un jardin japonais qui s'appelle le jardin Sekitei, qui se cache au cœur du quartier des Koto à Mulhouse. Donc c'est chez un monsieur qui s'appelle Eric Dame. Donc tu n'as aucune idée quand tu es devant sa maison qu'il y a un jardin japonais qui se cache juste derrière. Du coup ce monsieur il fait visiter ce jardin à des particuliers, des curieux. Donc tu as des visites qui sont plus classiques, des visites un peu gourmandes avec de la dégustation de pâtisserie japonaise. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que pendant on va dire 3 à 5 heures, donc vraiment il faut avoir le temps, et il t'explique toutes les subtilités de l'art du jardin japonais. Donc chaque lanterne, chaque ruisseau, chaque feuille a sa place dans le jardin, et c'est absolument fou, je trouve, d'avoir ça à Mulhouse. Donc le calendrier 2025 est déjà bien ouvert, donc l'idée c'est vraiment d'aller découvrir son univers et d'aller le saluer, parce que c'est vraiment un art à part entière. Incroyable. Tu nous redonneras l'adresse ? Ouais, c'est Sekitei, mais ça sera affiché sur l'écran, comme d'habitude. Très bien. Comment parler de l'été mulhousois sans un événement incontournable ? J'aime beaucoup aller au jeudi du parc, au parc Salvatore. Donc là, la nouveauté de l'année 2024, c'était vraiment la présence de food trucks qui nous faisait patienter avant que le spectacle commence, avant que la projection du film commence également. Il y avait mes petits chouchous, donc Bim Bam Bao et Dakar Passion. Et là, cette année, j'ai vraiment hâte de découvrir les pépites que le comité d'organisation nous aura dénichées. Et c'est vrai que c'est un oasis de fraîcheur, le parc Salvatore en pleine ville. Je te fais sortir un peu de Mulhouse pour la troisième idée, on va dire la troisième inspiration. Je parle pas mal de Bâle parce que c'est hyper facile d'y aller en train depuis Mulhouse. Et c'est vrai que ça fait 3 ans que je le fais. Moi, je fais la baignade dans le Rhin. Est-ce que tu as déjà essayé ? Je dois te dire que oui. C'est vrai ? J'adore ça aussi, c'est incroyable. Je te laisse nous présenter la chose, mais c'est génial. Alors mes petits tips, c'est vraiment du coup de sauter dans un train, comme ça on s'embête pas à poser la voiture Bâle et on paye pas un rein, surtout en parking. Un rein versus un rein, ouais, exactement, très très agile. Il faut prendre un Wickelfish, donc ça c'est une bouée. Alors les Suisses sont très très intelligents parce que ça va te permettre en fait d'y mettre tes affaires et de faire la traversée du Rhin sans avoir à aller rechercher. Donc ça c'est hyper cool, et ce sac se transforme en bouée finalement, donc il t'accompagne pendant une 40aine de minutes. Alors le départ se fait au musée Tinguely, donc on se laisse porter par le Rhin, et le petit bonus on va dire c'est de siroter un petit cocktail le long des guinguettes qui bordent le Rhin. Ça c'est vraiment pépite, et après on retourne sur Mulhouse parce que c'est quand même chouette chez nous aussi. Parce que Mulhouse nous a manqué quoi. Et voilà, c'est ça. Mais c'était une petite escapade, pas très loin, et c'est vraiment l'idée de vous donner des inspirations pour rester au frais mais tout en restant en ville. Trop bien Noémie, merci pour ces bons plans. On va pouvoir profiter pleinement des beaux jours, on va pouvoir profiter pleinement de l'été. Noémie, on te retrouve également sur Instagram, ton compte s'appelle Ungrino. Exactement. Quand on suit ce compte-là et quand on suit tes aventures, tous ces bons plans, on les retrouve régulièrement, et particulièrement tu parlais de tes chouchous. Ouais. La food, la gastronomie, exactement. Bao, Dakar Passion. On retrouve ça sur ton compte Instagram qui apparaît juste en bas de l'écran.